Donc, bienvenue à tous. Donc, rentrée du mandat avec Facebook. Avant de rentrer du mandat avec Facebook, on va d'abord balayer quelques pièges. Quelques pièges, parce que c'est vrai qu'on en a discuté avec Louise d'ailleurs. Louise est totalement d'accord avec moi que le digital, c'est effectivement une source de rentrée de mandats non négligeable, mais il y a des pièges dans le sens où c'est chronophage et qu'on peut se laisser tenter par la facilité euh, véhiculée par certaines publicités qu'on voit totalement mensongères, à mon sens, comme quoi, avec le digital, avec les tunnels de vente, avec les réseaux sociaux, YouTube et tout ce que vous voulez, Insta, vous allez rentrer du mandat sur le canapé. Évidemment, ça n'existe pas. Celui qui a déjà rentré un mandat sur le canapé, surtout prenez la parole parce qu'il va falloir m'expliquer comment. Ça n'existe pas évidemment, mais effectivement, ce qui s'est passé depuis le premier confinement, depuis à peu près 2 ans, bon, moi, pour la petite histoire, hein, ça fait 5 ans au moins que j'utilisais les réseaux sociaux pour rentrer du mandat. Je sais vraiment de quoi j'en ai rentré. J'ai généré des dizaines de milliers d'euros avec Facebook et je sais de quoi je parle. C'est très chronophage, surtout au début. Et c'est surtout pas sur le canapé qu'on le fait. Donc, attention, parce que c'est vrai que depuis le premier confinement, j'ai pu voir énormément on en voit moins en ce moment, mais on peut quand même voir énormément de publicités sponsorisées de personnes de start-up ou de personnes, de freelance qui vont qui vont vous vendre des formations hors de prix à 1500 euros, voire plus, en vous vendant des vidéos, en fait, plus ou moins préenregistrées, voire un groupe Facebook, et ils vont vous dire que vous allez laisser tomber la prospection physique, laisser tomber la pige, laisser tomber le relationnel et finalement toutes les techniques ancestrales qui fonctionnent depuis des décennies. Donc, je ne peux pas vous laisser aller dans cette voie-là, et c'est surtout pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Jamais de la vie, j'ai même consacré un article de blog sur le sujet, jamais de la vie, je vous dirais de laisser tomber les techniques ancestrales, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, encore plus même. Pourquoi? Parce que le digital, et Facebook y compris, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande de la technicité digitale et aussi de la technicité liée à l'immobilier, puisque beaucoup de techniques dans le digital sont liées à des notions de marketing de contenu. Donc, on va offrir du contenu en fait à notre audience, sauf que si on n'y connaît rien ou qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on ne va pas avoir beaucoup de choses à dire. Donc, le message finalement qu'on veut faire passer va mal passer ou on va être un petit peu à côté de la plaque. Et puis c'est pareil au niveau des connaissances digitales, c'est que si on ne sait pas comment s'y prendre, ça ne marchera pas non plus. Donc il y a vraiment, avant de vous lancer, on va dire, dans comment rentrer du mandat avec le digital, et en particulier aujourd'hui avec Facebook, mais il va falloir plutôt déjà savoir de quoi on va parler en termes d'immobilier, et également il va falloir finalement accroître ses connaissances en marketing digital, parce que rentrer du mandat avec Facebook, c'est synonyme d'avoir une stratégie finalement sur la toile, dans une faune, entre guillemets, hein, où des personnes sont totalement assaillies de messages publicitaires. Donc, c'est exactement ce qu'on disait la dernière fois avec Olivier et son collègue quand je les avais reçus dans le cadre de l'émission Confidence de Pro, c'est qu'il va falloir se démarquer par la qualité du contenu. Et c'est marrant parce que la qualité du contenu, vous pouvez aussi, quand on allez aborder le sujet, vous pouvez également, petite parenthèse, vous démarquer aussi d'ailleurs dans le dur, en fait, hein, sur le terrain. C'est un peu pareil finalement. Il faut considérer un petit peu les marketing de prospection digitale par de la prospection de terrain. Ça revient un petit peu au même finalement, hein. Donc il faut se démarquer par la qualité du contenu. Aujourd'hui, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans l'immobilier, je vais vous conseiller de passer maximum par jour, en plus de votre activité, pour gérer Facebook. Ça suffira pour démarrer. Vous allez voir qu'on peut déjà faire des choses intéressantes. Après, effectivement, avec l'expérience, vous pouvez augmenter le ratio, parce que vous allez avoir plus
plus de trésor d'avance, plus d'expérience, plus de recommandations, etc., etc. J'ai dit environ 20 minutes par jour pour démarrer. Ça suffit pour démarrer. Sans se fixer des objectifs de fou, sans vous mettre en danger par rapport aux autres techniques. Il faut considérer ça au début surtout comme une activité complémentaire, on va dire. Pour la petite histoire, avant moi de me mettre à fond dedans à l'époque, j'avais déjà 5-6 ans d'expérience dans l'immobilier. J'étais vraiment à l'aise avec toutes les autres techniques. J'avais un business déjà en place. Et ce n'est que 5 ou 6 ans après mon démarrage d'activité que j'avais commencé à y aller à fond. Et c'est vrai que j'ai passé du temps et il y avait eu des retours. Mais donc, je n'avais pas brûlé les étapes. Voilà. L'idée, c'est de ne pas brûler les étapes et de faire ça correctement parce que c'est pareil, si on se dit je vais rentrer du mandat avec Facebook et qu'on passe un quart d'heure comme ça et qu'on y met 2 posts par semaine, qu'on va mettre par exemple un bien à vendre et je sais pas moi, un article du Figaro Immobilier, ça ne donnera absolument rien. Vous n'apportez absolument rien à votre audience, donc vous perdrez 20 minutes par jour. Donc ce n'est pas le but non plus, parce que 20 minutes pour un entrepreneur, c'est pas rien. Ça peut être beaucoup. Donc voilà pour la petite parenthèse, ça commence bien. Donc voilà, à utiliser au début avec modération pour ne pas se mettre en danger et pour ne pas délaisser les autres techniques de prospection qui ont fait leur preuve depuis des décennies. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, je ne vais pas faire de coaching sur l'aspect technique. Je considère, surtout que j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je considère que vous savez tous utiliser Facebook, vous connaissez tous la différence entre un compte et une page. Donc, si vous ne savez pas, je vous renvoie vers les vidéos que vous trouverez sur le tuto Expertimo. Il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va surtout parler de comment se constituer une audience, de comment s'adresser à cette audience. On va utiliser la page et on va finir par la publicité payante. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on peut faire pas mal d'organique, mais au bout d'un moment, on va un peu épuiser cette audience et on va commencer à stagner. Parce que l'audience, au bout d'un moment, se sera habituée à vous au bout de quelques mois. Donc, si on veut aller dépasser cette audience ou qu'on a de la trésor et qu'on veut aller plus vite, ce qui est possible aussi, et ce que je recommande d'ailleurs, si on déjà on a de la trésor et qu'on veut aller plus vite, on peut se fixer un budget par jour qu'on va dépenser sur Facebook. Ça permettra effectivement d'aller au-delà de l'organique et de faire du lead, on va dire, plus vite. Donc, du coup, je vais reposer la question. Parmi les personnes, on va dire, allez, on va faire un petit jeu. On va numéroter de 1 à 3. Parmi vous, on va dire quelles sont les personnes, on va dire, qui sont à l'aise avec comment rentrer du mandat avec Facebook. Je ne parle pas de technicité, je parle vraiment des résultats que vous pourriez avoir, de votre utilisation avec Facebook. On va dire que 1, si vous marquez 1 dans le chat, vous rentrez du mandat grâce à Facebook, vous avez fait des ventes grâce à Facebook. Si vous êtes en 2, vous utilisez Facebook, mais vous n'avez pas vraiment de retour, enfin c'est poussif, ça ne marche pas bien. Et 3, vous n'utilisez pas Facebook ou très peu Facebook. Et évidemment, vous n'avez pas de retour. Alors, c'est intéressant pour que je voie un petit peu votre niveau, le niveau global, on va dire, de la salle. Ça permettra Bonjour Louisia. Ça permettra d'axer un petit peu le coaching. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Donc, il y a une grande majorité de 2, j'ai l'impression. Il y a eu 1, d'accord, bravo. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, les numéros 1, on va dire, entre guillemets, sans vouloir classer, ce sera intéressant que vous détaillez un petit peu on le verra après. Ça viendra en complément de ce qu'on va dire. On fera le point après. Oui, bonjour Louisa, je viens juste d'arriver, excusez-moi de mon retard. Je voulais absolument suivre cette formation Facebook parce que je ne suis pas du tout réseaux sociaux, du tout. Donc, je n'ai jamais utilisé Facebook pour faire quoi que ce soit et encore moins pour faire de la prospect, car je travaille beaucoup en réseau dans mon quartier. Et donc là, je suis curieuse et intéressée de savoir comment on fait. Et bienvenue, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Ça marche.
Bon, il y a une grande majorité de 2, hein, j'ai l'impression. 2, 3, 3, 2. Ok, ça marche. Donc, pas mal de personnes en intermédiaire. Ok, alors, il y a aussi une notion qu'on doit aborder, importante, c'est-à-dire comment vous allez utiliser Facebook. Il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui sont tolérées par Facebook, d'autres non. Le risque, si vous faites quelque chose qui n'est pas toléré par Facebook, c'est que du jour au lendemain, vous allez essayer de vous connecter et en gros, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est le cas typique de si vous avez plusieurs comptes actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir un seul compte à votre nom. Ça, c'est marqué dans la confidentialité de Facebook, dans les conditions générales d'utilisation, surtout. Vous pouvez avoir un seul compte. Je sais ce que vous allez me dire. Certains, vous avez plusieurs comptes et tout va bien. Le seul problème, c'est que si vraiment vous allez... désolé, j'ai eu un message bizarre qui apparaissait. Le problème, c'est que si vous êtes plus vous allez être actif, plus les algorithmes de Facebook s'intéresseront à vous. Donc, si vous avez 2 comptes et que vous les utilisez très peu, c'est le cas classique d'un compte pro et d'un compte... ce qu'on appelle le compte pro, le compte particulier, mais arrêtez, il n'y a pas de compte pro ou de compte particulier, il n'y a que des comptes particuliers parce que Facebook, c'est un réseau social de particuliers. Mais on va plutôt dire un compte particulier à usage professionnel. Voilà. Un peu comme le compte bancaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez 2 comptes, par exemple, que vous n'utilisez pas trop, bah, les algorithmes ne vont pas venir souvent forcément vous voir. Donc, ça va marcher un moment, ça peut marcher même plusieurs années. Ça peut marcher 5 ans. Mais ça revient à rien, puisque si vous utilisez Facebook très peu comme ça, je ne pense pas que vous ayez généré trop de business avec. Donc, c'est comme si vous n'avez rien, en fait. Professionnellement parlant, je parle. Maintenant, si vous devenez considérablement actif avec les comptes, vous allez réduire finalement ce blacklistage, puisque les algorithmes viendront plus souvent vous voir. C'est un peu comme Google. Donc vous allez réduire peut-être ce blacklistage en moins. Donc, ce serait dommage parce que c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Et à Facebook, il faut considérer ça comme de l'intelligence artificielle. C'est qu'une question de temps. Facebook, c'est absolument tout ce qu'on fait sur le réseau social. Donc, attention, si vraiment vous devenez actif, ce que j'espère à l'issue du coaching, attention de respecter les conditions générales de Facebook, à savoir un compte. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs pages, ce qui ne servira pas à grand-chose. On en verra plus tard, parce que la page, en fait, elle n'a quasiment aucune portée si vous ne faites pas de publicité. Ça sert juste à héberger les contenus et à partager en organique, on verra plus tard, tout à l'heure. Mais vous pourriez avoir 1 million de personnes sur Facebook. Et en réalité, quand vous allez mettre un post, dans le fil d'actualité de votre audience, il y en aura peut-être 500 qui verront ce que vous postez. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la page, il faut un peu la considérer comme la régie publicitaire de Facebook, en réalité. Là, une page, aujourd'hui, ça sert à héberger le contenu, à faire de la publicité payante et à partager, éventuellement sur votre compte et dans les groupes. Sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune portée sur les pages parce que, évidemment, Facebook n'est pas philanthrope. Ils veulent que vous payiez. Voilà, ça c'est sûr. Donc, concernant votre compte, là, il faut prendre une décision. Parce que l'idée, c'est de générer du mandat avec Facebook. Ce n'est pas de tricoter. Si vous suivez cette formation, je pense, ce coaching. Donc, il faut vous poser la question surtout de ce que vous allez faire avec ce compte. Est-ce que vous allez de ce que vous allez poster dessus, je parle. Est-ce que vous allez poster que du pro ? Est-ce que vous allez tout mélanger, privé, pro ? Parce qu'au bout d'un moment, si vous utilisez Facebook pour faire du business, vous n'allez pas pouvoir faire les deux, ou très peu. Parce qu'il va y avoir un décalage entre l'image professionnelle que vous souhaitez dégager et votre vie privée. Mon cas précis, c'est que moi, le privé, je m'en fous pour Facebook. J'en ai pas. J'ai mes potes sur Facebook, mais je publie du contenu à 80 à 15% que du professionnel. Voilà.
Et mes amis sont habitués. Et mes amis, j'ai envie de dire même par là, ne voient quasiment pas ces posts, puisque moi, c'est ce que je vous conseille de faire. D'ailleurs, je vous conseille, si vous utilisez Facebook à des fins professionnelles pour vraiment générer du chiffre, il va falloir que vous postiez 95% de contenu professionnel. Parce que, en fait, les personnes qui sont dans votre audience, si vous voulez, le fil d'actualité, c'est toujours pareil, ce sont des algorithmes avec de l'intelligence artificielle. Et c'est Facebook qui va choisir à qui vous allez poster. Ils vont montrer, si vous voulez, vos posts. Parce que vous comprenez qu'il y a des milliards de posts par jour qui sont faits sur Facebook. Et que s'il n'y avait pas de classement et de hiérarchie, en gros, dans les posts, ça ne marcherait pas parce que le fil d'actualité serait totalement engorgé. Enfin, ce serait un bazar monumental. Donc, l'algorithme choisit, en fonction de ce que vous allez poster, à qui, finalement, il va le montrer. Et pour ça, pour choisir les personnes, c'est tout simplement de l'interaction que vont avoir les gens. Les interactions, ça va être les likes, ça va être les partages, ça va être les commentaires, ça va être le temps passé à regarder une publication, ça va être pas mal de choses en fait, qui vont faire comprendre à l'algorithme que votre publication plaît à votre audience. Donc si vous voulez faire du chiffre avec Facebook et que vous publiez 60% de contenu personnel quand vous êtes à la plage ou X, votre audience professionnelle, je doute, pour des personnes qui ne vous connaissent pas, je doute qu'elle aille voir. Ce qui fait que quand vous mettrez un post, lui, qui sera intéressant, votre audience ne le verra pas non plus. Donc, vous perdrez votre temps. C'est pour ça que si vous utilisez un compte pour faire du business avec Facebook, vous allez devoir prendre une décision à ce niveau-là. Et je vous dis que vous allez devoir publier quasiment que du pro. Sinon, il va y avoir un problème déjà au niveau des algorithmes et en plus au niveau de la cohérence par rapport à votre audience. Voilà, ça c'est logique. Maintenant, si vous avez vraiment une forte activité personnelle, malheureusement, je ne vois pas d'autre solution effectivement que de créer un deuxième compte. Mais là, c'est à vos risques et périls. Ce serait dommage de perdre tout ce que vous avez créé, quoi. Voilà. Maintenant, vous savez tout en connaissance de cause. C'est pareil, au niveau de comment vous allez appeler votre compte. Je vous conseille fortement de mettre votre nom et votre prénom. Parce que ça aussi, c'est marqué dans les conditions générales. Un compte, c'est personnel, c'est une personne qui tient un compte. Ce n'est pas une entreprise. Facebook, c'est privé, c'est un réseau social privé. Ce n'est pas un réseau social d'entreprise. Vous devez mettre votre nom et votre prénom. Moi, j'en ai fait les frais. J'avais un compte que j'avais appelé Haute Gironde Imo. Et au bout de quelques mois, je n'ai pas pu me connecter. Il a fallu que j'envoie ma carte d'identité à Facebook pour qu'ils puissent remettre. Alors là, c'est un compte, j'ai mis Jonathan Marcel parce que c'est un compte à usage professionnel, mais ils avaient mis Jonathan Wurt. Et pourquoi là j'ai mis Jonathan Marcel, j'ai mis un pseudo parce que j'ai pas envie d'avoir deux comptes à Jonathan Wurt. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il faut un nom et un prénom parce que sinon, vous risquez pareil de ne plus pouvoir vous connecter ou de devoir vous justifier à Facebook pour pouvoir qu'il réouvre votre compte. Donc ça, c'est important aussi. Par contre, pour la page, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, parce que la page est à usage professionnel, dans notre cas. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? On commence par cet aspect un peu technique, parce que ce serait dommage que vous commenciez à rentrer du mandat et au bout d'un moment, avoir des problèmes et perdre du coup votre travail. Donc, excusez-moi, donc si j'ai bien compris, il faut mettre son vrai nom et son vrai prénom. Exactement. D'accord, ok. Sinon, tôt ou tard, Facebook va le détecter. D'accord, ok, merci. Et encore une fois, ça va dépendre de l'activité de votre compte. Ça, c'est un compte, si vous voulez, celui que vous avez devant les yeux, c'est un compte qui est en sommeil. C'est un compte qui ne tourne pas parce que je m'en sers juste pour faire des coachings. Donc, il n'y a rien. Donc, avant qu'il me détecte vraiment, et encore, je reçois des mails, tout ça, mais avant qu'il y ait un problème, il n'y a pas vraiment d'activité. Par contre, un compte qui a de l'activité, forcément, ça augmente les chances en fait, de vous faire détecter. C'est une question de détectage, détectation, détectement, détection, c'est bon, je l'ai. Détection, ça ira. Détection, ouais. Désolé, je suis
le décalage horaire là, de samedi m'a mis bien dedans. Là. Merde, j'ai oublié de couper. Bonjour, moi j'ai une question. Oui, Anthony. Bonjour, Anthony du Vaucluse. Bonjour, Anthony. Bonjour. Moi j'avais une question. Est-ce que au plus on partage ou au plus on met de publications, est-ce qu'on augmente l'algorithme? On va en parler effectivement de la fréquence de partage, effectivement. On va en parler un peu plus tard. D'accord. Et publications? Si au plus on fait des publications, est-ce que l'algorithme augmente? Dans quel sens il augmente? Eh bien, que les gens voient notre publication. Pas forcément. Parce que tu parlais d'un pourcentage. Ouais. L'engagement. Ça, on parle de l'engagement, en fait. L'engagement de votre audience, il va se faire, en fait, en fonction des interactions que votre audience va avoir ou que votre audience pourrait avoir. D'accord. En fait. C'est par rapport à l'interaction. Ouais, essentiellement. Donc, l'engagement, c'est les interactions type partage, le temps passé devant un post, ça compte, les commentaires, les likes. En fait, il y a une hiérarchie des engagements. D'accord. Un partage vaut plus qu'un like. Alors après, je ne me rappelle plus, je crois que le plus fort, c'est le partage. Après, juste avant, il y a le commentaire et jusqu'avant, il y a le like ou le solidaire, enfin voilà, sur j'aime, tout ça. Mais ça peut être aussi des interactions sur des posts similaires d'une autre personne. C'est-à-dire que toi, tu publies un truc, quelqu'un de ton audience peut l'avoir parce qu'il a eu une interaction sur un post similaire d'une autre personne. Ça peut être ça aussi. Ah oui, ça j'ai vu. D'accord. D'où l'importance, après, quand on va voir la notion de se créer une audience, d'où l'importance d'être précis sur votre audience, en fait. Parce qu'encore une fois, sinon, vous allez travailler pour rien parce que le fil d'actualité, sinon, serait trop engorgé, en fait. Alors, je vais regarder les questions. Alors... Oui, moi, Agnès, oui, Agnès. Alès. Oui, publier, donc faire des posts en pro, ok. Et sur les partages, en fait, parce que moi, je partage beaucoup aussi d'autres publications. Est-ce que ça doit rester professionnel ou pas? Eh bien, si vous avez l'ambition de vouloir faire du chiffre avec Facebook, moi, je vous conseille de faire 95% de publications à titre professionnel. Oui, mais pour les partages des autres publications et des publications, voilà. Pareil, exactement pareil. Pareil? Pareil. Ah. De faire des partages qui ont un sens pour ton audience. Ah. En fait. Voilà. Ah. Parce que si tu passes ton temps à faire des publications sur l'immobilier ou des, par exemple, je ne sais pas moi, oui, on va dire 60% de publications sur l'immobilier ou des thématiques liées à l'immobilier et 40% sur tout et n'importe quoi, tu perds en portée, tu vas perdre en portée parce que ton audience, elle va moins interagir certainement, puisque ça a des fins professionnelles. Donc, tu vas réduire l'engagement et la portée, et donc ta visibilité, en fait. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'être très précis avec vos partages et de vous adresser. Il faut, en fait, l'idée, en fait, c'est le plus dur, mais il faut que quand votre audience, vos amis, voient une publication, il faut qu'il ait l'impression que vous vous adressez à lui personnellement, en fait. Et là, vous commencez vraiment à faire du marketing digital, en réalité. Donc, ça nécessite au préalable de connaître un petit peu les problématiques liées à l'immobilier de votre secteur et de connaître votre audience, qui sont les gens sur vos terrains, afin de répondre à ces problématiques et d'apporter une réelle valeur à votre audience. L'idée, elle est là en réalité, parce que plus vous leur apporterez quelque chose, plus ils interagiront. Et plus ils interagiront, plus vous augmenterez votre visibilité, en réalité. Alors, je regarde au niveau des questions. Le partage pro, oui, le partage, oui, moi je le conseille. Alors, page ou profit. Alors, page ou profit. Il faut avoir les deux, Magali. Il faut avoir les deux. Et après, on va voir un petit peu comment articuler les deux. Alors, c'est quoi le mieux? Le partage. Alors, il faut faire les deux, en fait. Il faut publier des trucs et il faut partager si tu trouves quelque chose intéressant pour ton audience. C'est toujours pareil. Ok, alors, tiens, je vais répondre à la question page ou profit. Donc,
la page ou le profil? Le profil, c'est votre compte personnel, c'est Jonathan Marcel. Et la page, c'est Immobilier X, c'est la page entreprise qui vous permettra d'héberger vos contenus. Donc, c'est presque la même chose, sauf que vous ne pouvez pas avoir d'amis sur une page. C'est plus, on va dire, des abonnés, en gros, des personnes qui likent. C'est beaucoup plus marketé entreprise. Là, vous pouvez utiliser un nom comme vous voulez. Et surtout, ça va vous permettre de faire de la publicité payante. C'est principalement ça, les différences des publications. Vous avez certainement des options en plus. Je regarde parce que ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Non, vous n'avez pas 36 000 trucs parce qu'ils sont en train de changer tous les 4 matins. Donc, vous pouvez mettre un post classique, photo, recevoir des appels par WhatsApp, envoyer message. Voilà, donc photo, vidéo, recevoir message. Il y a beaucoup plus de choses dans les groupes. La page, c'est au niveau on va dire, des options de partage, c'est assez similaire, hein, puisque sur un compte, c'est pareil. Hein, on peut faire du direct, vous pouvez faire des photos vidéo. Voilà. Ils ont changé avant, on pouvait faire beaucoup plus de choses, mais ça aussi, c'est pareil. Hein, il faut que vous vous habituez au fait que Facebook, tous les 4 matins, sont en train de changer leur interface, leurs options pour justement éviter de manipuler l'algorithme. Et je ne sais pas pourquoi, dans le fond, tous les 3 semaines, un mois même pas, ils changent quelque chose sur les réseaux sociaux, parce que ça demande toujours de se réhabituer. Est-ce que c'est pour éviter que les gens se lassent? Est-ce que c'est pour éviter que les gens manipulent l'algorithme? Je ne sais pas trop en réalité. Je sais. Concurrence, oui, Olivier, peut-être, oui. C'est possible aussi. Oui, moi j'ai remarqué que quelquefois quand je fais une publication, après j'ai un message de Facebook qui me dit que si je fais une publication payante, je peux toucher. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que la page, il faut la considérer pour héberger vos contenus, après ensuite partager de manière organique et faire de la publicité. C'est la régie publicitaire de Facebook parce qu'ils vont tous les 4 matins, effectivement, vous recevez des propositions de publication pour vous faire arraquer, hein, ni plus ni moins. Là, on va passer à l'audience gratuite. Donc, vous avez envie de faire de l'argent avec Facebook. Pour ça, il va falloir communiquer, évidemment. Mais on aura beau communiquer, si on n'a pas d'audience, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir se faire une audience. Il va falloir faire en sorte que des personnes voient ce que vous avez à dire. Avec votre compte, il y a principalement 2 façons. Il y a les amis sur votre compte et il y a les groupes. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être précis dans votre audience. Donc, le secret, moi, ce que j'ai... Alors, il faut savoir que sur Facebook, vous pouvez aller jusqu'à 5000 abonnés, enfin 5000 amis sur le compte. Hein. Sur la page, c'est limité, mais sur le compte, c'est 5000. L'idée, la stratégie gratuite consiste à inviter dans vos amis un maximum de personnes dans votre zone de chalandise avec des données démographiques plus ou moins précises. Donc, je vais vous montrer. Ici, vous avez un rectangle. Vous allez taper votre commune. Allez, on va taper, par exemple, on va taper Avignon, puisque le siège social est Avignon. Ça sent bien comme ça. Avignon. Donc, la ville d'Avignon. Et ici, vous avez vu sur la gauche que vous avez des propositions. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des personnes. On veut des personnes. Donc, on va cliquer sur personne. Là, vous avez quelques filtres en plus. Donc, ici, ville, vous allez rajouter Avignon pour vraiment cibler les personnes qui habitent sur Avignon. Avignon, oui, il propose 2. On va choisir celui-là. Franche-Comté, hein. On va choisir celui-là plutôt. Voilà. Après, vous avez quelques critères ici en plus. Formation, emploi. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'intérêt que ça. Et là, l'idée consiste à inviter, vous avez vu, habite à Avignon, habite à Avignon. Normalement, vous avez quasiment que des personnes. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les inviter. Clic, 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 clic. Vous les invitez, invitez. Bon, à un moment donné, vous allez être bloqué. À un moment donné, Facebook, il va vous dire, attention,
es en train d'inviter tout le monde. Tu es sûr que tu connais tout le monde, parce que normalement, vous devez inviter aussi que des personnes que vous connaissez. Bon, ça, c'est pas très compliqué à contourner. Il y a juste à pas faire le bourrin. Moi, je vous conseille d'envoyer maximum 200 invitations par jour, le temps que des personnes acceptent vos invitations pour pouvoir faire un roulement. Si vous arrivez à 1000 invitations sans réponse, vous ne pouvez plus inviter de personnes. Moi, ça m'est arrivé. Du coup, ça va assez vite. Donc, vous pouvez partir sur une base de 200 personnes par jour, le temps d'avoir un roulement. Et vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui acceptent. Donc ça, c'est une technique intéressante. C'est une technique intéressante parce que vous allez voir que votre audience, dans votre fil d'actualité, va considérablement augmenter. Et ce qui est intéressant également, en plus des messages que vous allez passer, c'est que vous allez voir, vous aussi, les messages qui vont être publiés sur votre zone de chalandise. Donc, vous allez être super averti de ce qui se passe. Parce que, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je considère que Facebook, c'est le média numéro 1 pour moi. Tout ce qu'il y a, moi, j'apprends tout sur Facebook. Donc, c'est super intéressant. Ça, c'est la première chose. Donc, vous pouvez faire ça, mais attention de ne pas faire trop le bourrin non plus, parce qu'à un moment donné, alors, il ne vous bloquera pas le compte pour ça. Par contre, il va vous bloquer la fonction d'invitation. Donc, du coup, bon, si vous partez sur 200 par jour, c'est pas mal déjà pour commencer. Ça vous fait 200 clics. Ça, c'est la première chose pour augmenter votre audience. La deuxième, alors là, j'ai pris l'exemple d'Avignon, hein, mais si vous travaillez sur plusieurs communes, vous pouvez le faire, voilà, moi je vais le faire sur Bordeaux et ça sera, c'est exactement pareil sur toutes les communes en réalité. Hein. Voilà, Bordeaux, personne, tac, ville, on retape, Bordeaux, pour être plus précis, Bordeaux, tac, et voilà, pareil, habite à Bordeaux, habite à Pessac, Pessac c'est une commune à côté de Bordeaux, tac, tac, clic, 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 on clique, et du coup, voilà, vous allez augmenter votre audience comme ça. Ça, c'est la première étape. Une deuxième technique consiste à aller faire la même chose. Vous allez taper Avignon et vous allez chercher les groupes. Vous allez chercher les groupes. Alors, il détecte tout, publication, personne, photo, merde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas les groupes là? C'est pas normal. Je pense que c'est parce que le compte, il n'y a rien sur le compte et que le Facebook, parce que Facebook sait très bien que le compte n'est pas à Avignon, donc ça doit être pour ça. Je vais essayer avec notre commune. Bordeaux. Donc il y a les pages, publication, personne, photo, vidéo, page, lieu, communauté peut-être. Ah ben voilà. Eh ben, ça c'est pour vous montrer que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. C'est l'exemple typique, merci Sabine, de Toriac. On est à côté de Toriac, c'est le coup classique. Ils ont changé juste avant, c'était il y a quoi? Il y a 2 semaines, c'était groupe, et là, c'est communauté maintenant. Bon. C'est un exemple classique donc, pareil, donc communauté, vous pouvez après filtrer donc Avignon. Voilà. Et vous allez avoir les groupes actifs pardon, j'avais mis Bordeaux. Alors forcément, si je mets Bordeaux et Avignon, il ne va pas y avoir grand-chose. Donc, je vais recommencer. Hop. Donc, en haut, il y a quoi? En haut, il y a Bordeaux. Donc, je remets Bordeaux ici. Alors, ville, tac, Bordeaux. Voilà. Forcément, il va y en avoir plus. Alors, les groupes, il y a les groupes vont vous servir à 2 choses. Donc, je vous conseille de viser les groupes où il y a du monde. Donc, ça va être tout ce qui est sortir, tout ce qui est troc, etc., vente, voilà, 9900, 3007, 5005. Voilà, tout ça, vous vous inscrivez dans ces groupes. Moi je dois être facilement dans 80 groupes. Voilà, entre 50 et 80 groupes. Et qu'avec des 8000, j'ai un groupe même à 33 000 membres, etc., ça peut être très vite. Donc, le groupe, en fait, il va vous servir principalement à 2 choses. La première, ça va être de communiquer dans ces groupes, d'avoir une audience que vous n'avez pas dans vos amis qui peut voir vos contenus. Ça, c'est la première chose. Une technique assez connue. La deuxième,
c'est que vous pouvez trouver aussi des personnes qui sont sur votre zone de chalandise que vous n'avez pas trouvées dans le moteur de recherche. Parce qu'à bout d'un moment, quand vous allez inviter toutes les personnes d'Avignon, vous aurez invité toutes les personnes d'Avignon. Vous n'allez pas pouvoir en inventer d'autres. Par contre, effectivement, normalement, si ça n'a pas changé, c'est toujours pareil, vous avez un filtre ici. Donc, vous avez un onglet ici, personne. Vous cliquez dessus. Et en fond, alors là, je pense qu'il ne sera pas, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je n'ai rien renseigné dans ce compte et je n'ai pas mis la ville où j'habitais. Mais vous, normalement, il y est. Donc, vous devriez avoir un filtre ici qui va apparaître avec donc, les membres, les pages, et donc les nouveaux membres, mais aussi un onglet avec membres habitants sur telle commune, X. Donc, la commune où vous habitez. Donc, moi, ce que je faisais, parce que moi, je travaillais sur beaucoup de communes, moi, ce que je faisais, je mettais, par exemple, que j'habite aujourd'hui, que j'habite à Cavignac, j'invitais toutes les personnes de Cavignac. 2 mois après, je changeais, je mettais Saint-Anne-de-Cubzac, pareil. Et j'arrivais à choper comme ça des personnes qui n'étaient pas dans l'onglet de personnes dans le moteur de recherche. Et je l'ai fait, je ne compte pas le nombre de fois pendant des années, je ne me suis jamais fait, j'ai jamais eu de problème. Donc, il n'y a pas de problème visiblement sur ça. Alors, tu peux aussi aider les gens qui recherchent un corps de métier en leur apportant la réponse. Ainsi, tu montres que tu connais le secteur. Excellent, c'est une très bonne idée. C'est très, très intéressant aussi. Et là, après, effectivement, tu es dans la façon de t'exprimer. Tu vas du coup, en gros, c'est simple. Si quelqu'un te pose une question, tu vas te positionner en tant qu'expert et répondre à cette problématique, en réalité. On est pile poil dans du contenu là. Voilà principalement comment vous allez vous créer de l'audience avec votre fil d'actualité. Et vous allez voir que si vous le faites tous les jours, en quelques mois, vous allez arriver à 5000 amis. Ça sera le max. Donc après, vous ne pourrez plus inviter de personnes puisque vous serez au max. Voilà pour l'audience. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez besoin qu'on revoie ça? Visiblement, c'est clair. Alors, excusez-moi. Oui. Oui, Amélie de RPOC de Marseille. Je voulais savoir, 5000 abonnés, c'est pour le profil perso, c'est ça, c'est pas par page. 5000 amis, c'est pour le profit personnel, tout à fait. Sur la page, okay. Tu peux en avoir autant que tu veux. Voilà, ok. C'est pas limité. Alors, la page, justement, puisqu'on parle de la page. Donc, justement, ils ont mis illimité sur la page puisqu'ils savent très bien que... Moi, j'aime bien la comparaison parce qu'avoir 1 million d'abonnés sur la page, c'est comme être riche au Monopoly. Ça ne sert à rien, en fait. Parce que je vous dis, il y a quasiment personne qui verront vos posts. Par contre, héberger vos contenus sur votre page pour les partager par la suite sur votre compte personnel qui, lui, a beaucoup plus de portée et dans les groupes, là, oui. C'est-à-dire que, on prend un post, on va prendre celui-là, par exemple, vous cliquez sur « Partager » et vous allez avoir des... Alors, oui, petite parenthèse, quand vous partagez, vous vous mettez parce que vous n'avez pas toutes les propositions de la page, vous vous mettez en tant que votre profil personnel. Voilà, donc ça, vous pouvez le régler ici. Vous partagez ici, cliquez, vous avez beaucoup plus de possibilités. Et vous allez partager sur votre fil d'actualité. Donc avec la règle de confidentialité que vous choisirez. Bon, moi je vous conseille de mettre tout en public, hein, puisque votre but c'est d'être visible par tous. Hein. Alors, si vous publiez des posts, ça va vous demander un travail de fou. Vous pouvez publier et filtrer. Donc, si vous faites un post à usage personnel et que vous ne voulez pas que votre audience professionnelle le voit, vous pouvez le filtrer, ça, mais laissez tomber, ça va prendre trop de temps et ça ne sera pas pertinent. Je n'ai rien dit. Donc, vous partagez, vous avez un bouton ici, partage, et vous allez partager donc, où vous voulez. Donc, si vous partagez, ça c'est un partage rapide, donc sur votre compte. Donc là, le filtre, c'est amis vers amis. Hein, ça, vous pouvez donc, normalement, vous changez ici. Hop, ici, vous mettez en public.
Bon, je n'ai pas public, je ne sais pas pourquoi. Normalement, je devrais avoir public, personnalisé. Hop. Bon, peu importe. Comme c'est un compte d'essai, j'ai un paramétré, donc il y a sûrement un truc à paramétrer. Bon, en tout cas, pour partager maintenant, c'est amis de leurs amis, ça sera ici. Le fil d'actualité, c'est pareil, mais c'est si vous voulez rajouter un commentaire au post déjà existant. C'est bizarre, je devrais avoir public normalement. Bon. Donc ça sera partagé sur le compte. Et cette publication que vous partagerez sera donc vue là, en l'occurrence, dans cet exemple, vue par vos amis. Non. Alors, sur la page, c'est public, c'est toujours public. Vous pouvez le filtrer, mais... Donc, ça sera sur le fil d'actualité, donc de votre compte personnel, et le fil d'actualité des personnes qui verront votre fil d'actualité, en gros. Voilà. Et plus vous serez pertinent sur votre cible, plus vous augmenterez votre portée, puisqu'encore une fois, plus ils interagiront avec. Vous pouvez partager sur votre story, sur Messenger, sur une page, si vous avez une page, sur le profil directement d'un ami, mais ça, ce sont des options qu'on n'utilise pas trop. Ce que vous utiliserez, ça sera soit partagé maintenant, soit partagé sur le fil, parce que vous voulez qu'un maximum de personnes voient votre publicité. Et normalement, vous devriez avoir aussi un onglet en plus, partager dans un groupe. Alors là, il n'y est pas parce que le compte n'est dans aucun groupe, mais vous êtes forcément dans des groupes, vous le serez quand vous serez dans les groupes. Donc, vous aurez une ligne en plus avec partager dans un groupe et vous pouvez partager votre publication de votre page dans les groupes. Et là, vous augmentez considérablement votre portée puisque vous avez pu constater que rien que dans les exemples de groupes tout à l'heure, il y avait des milliers et des dizaines de milliers de personnes dans les groupes et c'est autant de prospects que vous pourriez avoir. Donc là, la portée peut être vraiment très intéressante. On peut partager du compte sur la page. Si tu peux partager du compte sur la page, c'est exactement pareil. Quand tu es sur ton compte, alors ça arrive. Hop. Alors, je vais aller sur Jonathan. Donc ici, tu as un bouton partager et normalement, tu dois avoir plus d'options certainement. Alors, le problème, c'est que c'est un compte... c'est un compte. Alors, pourquoi là, c'est pareil? Pourquoi je ne l'ai pas là? Sur le fil. Envoyer, partager sur le profil dynamique, plus d'options. Normalement, je devrais pouvoir le partager sur la page. Il devrait y avoir l'option partager. Alors, comme je vous dis, avec Facebook, c'est certainement une règle de confidentialité qu'il faut régler. Mais normalement, tu dois pouvoir, sur le fil, partager sur le profil d'un ami. Je vais essayer avec... Peut-être qu'ils ont changé quelque chose encore, mais je ne pense pas parce que... Alors, il se peut qu'il y ait aussi quelques différences entre la version mobile et la version... ouais, Olivier, c'est ça, ce que j'allais dire avec la version mobile et la version PC. Des fois, il y a des différences. Voilà. Moi, c'est mon compte, hein, donc, mais là, vous avez vu, je l'ai partagé sur une page. Voilà, donc je pense que c'est dans la règle de confidentialité du compte, je pense que c'est parce qu'il faut le mettre en public. Je pense que c'est pour ça. Donc là, il faut aller ici, il faut aller dans paramètres et confidentialité et tu vas tout simplement changer la confidentialité ici dans cet onglet, confidentialité. Et voilà. Et après, tu vas régler tous les paramètres ici de comment tu veux que tes posts soient vus. Personnellement, si vous faites du business, vous mettez tout en public. Et là, je pense que l'option reviendra. Et c'est pareil, je vous remonte donc sur la page. Tiens, je vais vous montrer mon ancienne page Immobilier de Gironde. Voilà. Hop. Et normalement, voilà. Si je partage n'importe quel bien, voilà, partager là, normalement. Alors, je me mets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me mets avec mon compte pour avoir toutes les options. Et là, vous verrez que normalement, j'aurai les groupes. Parce que mon compte est dans un groupe. Voilà, ici, les groupes. Partager dans un groupe. Voilà, et puis il y a tous les groupes dans lesquels je suis qui apparaissent.
Voilà. Et après, clic, vous partagez comme des rustres dans tous les groupes. Alors, certains groupes accepteront, d'autres non. Après, ça sera à vous de détecter les groupes. Là, il y a de tout. Il y a des groupes qui accepteront vos partages, d'autres non. Ça, après, ça, c'est toujours pareil. Mais bon, il suffit que vous ayez quelques groupes qui acceptent, ça vous fait déjà plusieurs dizaines de milliers d'audience. Hein. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, vous allez avoir la même audience dans plusieurs groupes. Donc, bon, s'il y a quelques groupes qui refusent, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Pour rejoindre un groupe, on le fait avec notre page ou notre profil. Tu le fais avec ton profil et pas avec la page. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Là, c'était surtout sur l'audience, sur comment se constituer une audience gratuite. Tout ça, c'est gratuit. Hein. Donc, vous invitez un maximum de personnes, vous vous mettez dans un maximum de groupes où il y a pas mal de personnes, sur votre zone de chalandise, comme vous avez vu qu'on pouvait le cibler. Et ce sont les deux principales façons de vous faire de l'audience organique, gratuite. Et si vous invitez 200 personnes par jour, vous verrez que vous allez vite arriver aux 5000. Ça vous prendra 4 mois. Donc, ça vous fait une audience de 5000 personnes de votre zone de chalandise susceptible de voir vos contenus et susceptible de partager, si votre contenu intéresse, plus tous les groupes. Donc, vous avez des milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes susceptibles de voir vos contenus. Ça va marcher en fonction de votre zone de chalandise. Ça peut marcher 1 an sans problème, sans payer Facebook. Vous allez avoir du retour si vous exploitez bien cette audience. Mais au bout d'un moment, votre audience va être un petit peu épuisée parce que il y a la concurrence qui fait un peu pareil, il y a des projets, il n'y en a pas tous les jours, surtout en ce moment d'ailleurs. Donc, votre audience va être un peu épuisée. Vous êtes plus nouveau. Voilà. Donc, il faut quand même l'entretenir régulièrement, mais les contacts vont baisser. Donc, il va falloir payer. Là, il n'y a pas d'autre solution. Soit, si vous voulez continuer à progresser, il va falloir payer Facebook pour augmenter la portée, donc aller au-delà des groupes et au-delà de votre fil d'actualité de vos amis. Ou soit vous allez continuer à entretenir votre audience tranquillement, pépère, mais vous verrez que vous aurez moins de contacts. Voilà. Il y a déjà pas mal de travail à faire sans payer dès le départ. Et si vous voulez, dès le départ, associer le payant et l'organique, ça ira encore plus vite. Et ce qui est bien avec Facebook, c'est que vous pouvez surtout payer à l'euro près par jour. Vous pouvez mettre 5 € par jour si vous voulez. Je vous montrerai à la fin. Donc maintenant que vous avez des idées comment vous constituer une audience, il va falloir vous adresser à cette audience. Parce que, encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez mettre du contenu sans audience, ça ne marchera pas. Vous pouvez avoir une audience et si vous n'avez pas de contenu, ça ne marchera pas non plus. Les deux sont indissociables. Donc pour ça, il va falloir que vous exprimiez sur Facebook. Il va falloir que vous vous adressiez à Facebook. Et le secret, c'est qu'il faut que lorsque vous mettiez une communication sur Facebook, il faut toujours derrière qu'il y ait un but. Est-ce que c'est juste pour divertir? Est-ce que c'est pour conseiller? Est-ce que c'est une publicité? Il faut que vous ayez une idée derrière la tête, une stratégie. S'il n'y a pas de stratégie, il n'y aura pas de cohérence dans votre communication et ça ne servira à rien parce que votre audience ne s'intéressera pas à ce que vous mettrez, en fait. Donc pour ça, il faut s'intéresser à vos prospects. Et justement, le fait que vous les ayez invités, c'est fantastique parce qu'eux mettent leur vie privée. Donc, vous savez ce qu'ils mettent, vous pouvez tout savoir. Vous pouvez absolument tout savoir sur eux. Donc, vous pouvez vous adresser, alors vous ne vous adresserez jamais à chaque personne, évidemment, mais vous pouvez quand même avoir une audience et une tendance qui se dégage de votre zone de chalandise, sur votre zone de chalandise. Et donc, leur apporter un contenu adapté, en fait. Alors, je fais juste une pause. Donc, pour rejoindre un groupe, on l'a vu. Qui voit notre page? Uniquement les abonnés. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. La page, le problème, c'est que tu peux avoir 2000 personnes sur une page si c'est un algorithme qui s'appelle LedgeRank.
Si personne, ce qui est le cas, vous le voyez, on le voit, quand on met une publication, on aimerait avoir des milliers et des milliers d'interactions, mais ce n'est pas le cas. La grande majorité des personnes sont des consommateurs, des consommateurs, mais qui n'interagissent pas. Ils consomment le contenu et tout, vous savez ce que c'est tout pour moi. Donc, très rapidement, vu que les gens ne vont pas interagir sur ce que vous mettez sur votre page, eh bien, Facebook va dire, du coup, ça n'intéresse pas, donc je ne montre plus les publications. Voilà. Ça ne veut pas dire que vos publications sont nulles, ça veut dire que de par le fait que les gens n'interagissent pas, ils ne verront pas vos publications. Dans le fil d'actualité, donc ça voudra dire que les personnes devront aller sur votre page, donc il va falloir qu'ils se disent, tiens, je vais aller sur la page de Nadine pour aller voir son contenu. Donc, évidemment, ça n'arrive jamais. On le voit, hein, la grande majorité des personnes qui sont allées une fois sur une page ou même sur un site, généralement n'y reviennent pas. Voilà, sauf s'il y a un besoin très particulier. Donc, la stratégie de la page, ça va être surtout pour héberger simplement le contenu et les partager après dans les groupes et sur le compte. Et après, faire de la publicité. C'est tout. Il n'y a qu'à ça que ça va vous servir réellement, la page. C'est une sorte de vitrine. Mais les gens ne viendront pas. Il ne faut pas rêver. Ou pas beaucoup. Un faible pourcentage. Même si vous mettez du contenu de qualité. Donc, c'est pour ça qu'il faut partager systématiquement sur votre compte et dans les groupes. Ensuite, les algorithmes et les audiences les plus réceptives, c'est la publication ou le partage d'informations. On va y venir après sur quoi publier. Je veux dire qui voit les posts de notre page. Très peu de personnes. Voilà, les personnes qui ont... Si, les seules personnes qui voient les publications de votre page apparaître dans leur fil d'actualité, ce sont les personnes qui font des interactions avec ce que vous postez. C'est-à-dire qui font des likes, qui partagent, qui commentent, etc. C'est tout. Donc, c'est-à-dire pas grand. De manière générale. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc maintenant, on va passer au contenu. Quoi mettre? On va donner des exemples. Quoi faire pour intéresser votre audience? C'est ça le secret, et c'est ça le plus dur en réalité, parce que tout ce qu'on a vu là, c'est très facile. Hein. Alors, là, vous savez tous maintenant comment constituer une audience. Maintenant, on va passer à la partie la plus difficile. Comment intéresser cette audience? Très intéressant ça, et très dur. Eh bien, j'ai envie de dire à 95%, vous allez parler d'eux en fait, hein, et de votre secteur. Ce qui est bien, c'est que donc, vous allez rentrer dans l'intimité de votre audience parce que justement, vous allez voir ce qu'ils vont mettre. Donc, vous allez pouvoir répondre finalement aux besoins de votre communauté. Mais c'est surtout qu'il va falloir maintenant avoir des notions de marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est tout simplement proposer du contenu qui divertit, qui instruit, qui informe, qui conseille, qui fait rigoler, qui intéresse votre audience, en fait. Et c'est seulement là où ils feront de l'interaction. Donc, quoi mettre? Eh bien, tout ce qui vous passe par la tête et qui peut intéresser votre audience, hein, en réalité. Ça peut être sous différents formats. Je vous conseille d'ailleurs de varier au maximum les formats. Vous allez un coup mettre une vidéo, un coup mettre un article de blog, un coup mettre une photo. Il faut essayer de varier pour éviter de créer de la lassitude. Vous pouvez créer aussi des newsletters. Il faut instruire et éduquer votre audience. Il faut leur donner du contenu qui les informe, qui les instruit, qui les divertit et qui les font rire. Et là, ils vont s'intéresser à vous. Si vous vous intéressez à votre audience, ils s'intéresseront à vous. Donc pour ça, je ne peux pas vous dire quoi mettre parce que ça dépend en fonction des secteurs. Moi, je vais vous donner des exemples de ce que je faisais. Moi, je faisais beaucoup de vidéos je donnais beaucoup de conseils sur l'immobilier. Je faisais beaucoup de vidéos sur l'immobilier où je leur donnais des conseils quitte à ce qu'ils vendent tout seuls. C'était très intéressant parce que faut partir du principe que même si une personne qui veut vendre seule, que vous donniez votre contenu ou pas, elle essaiera. Donc, mais cette personne-là, si elle voit votre contenu, vous augmentez considérablement les chances tout de même, finalement, qu'elle vous sollicite.
la base du marketing de contenu, c'est offrir quelque chose dans l'espoir que cette audience vous sollicite. Et ça, c'est du marketing de contenu. C'est basé sur le phénomène de réciprocité. Vous offrez quelque chose et en échange, le cerveau est conditionné à rendre. En réalité, il y a un peu cette notion-là aussi. Donc pour ça, il va falloir communiquer dans l'intérêt, apporter de la valeur à votre audience. Je sais, j'emploie beaucoup l'audience, mais c'est comme ça. C'est ça. Donc variez les contenus. Un coup, vous mettez une vidéo qui informe. Vous pouvez parler des prix de votre secteur. Il y a un truc que je faisais qui marchait très, très bien aussi. Je faisais des vidéos. Alors moi, j'étais très vidéo. Je faisais des vidéos d'entreprises locales. Je faisais une vidéo, je présentais des entreprises locales ou des entrepreneurs locaux avec un lien ou pas dans l'immobilier. Et j'offrais ce contenu à mon audience. Tiens, c'est intéressant pour les acheteurs, puisque les acheteurs qui arrivent sur le secteur, déjà, ils ne connaissent pas forcément les bonnes adresses. C'est intéressant aussi parce que je mets en avant un acteur local sur mes supports. Donc déjà, de par cet acteur local, ça fait marcher le phénomène de réciprocité, puisque ça crée du lien, hein, ça fait du relationnel avec les artisans locaux. Du coup, ça peut faire marcher la prescription également. Ça peut également intéresser les gens qui habitent sur votre secteur pour connaître les bonnes adresses. Je vais vous montrer des exemples. Ça peut faire beaucoup de choses. Je crois que le mieux pour vous donner des exemples, c'est que je vous montre concrètement ce que je faisais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas supprimé mon compte à des fins pédagogiques. À la fin, par contre, il faut qu'on remonte bien en arrière parce que à la fin, je m'en foutais en fait. Comme j'ai arrêté après le terrain. Donc, je remonte loin et je vais vous donner carrément des exemples concrets. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Il faut varier vraiment le contenu, il faut varier les supports et il faut varier aussi ce que vous avez à dire. N'hésitez pas aussi à mettre en avant votre réussite. Alors, Jonathan, moi, justement, j'ai un exemple tout à fait dans ce que tu dis. Parce que, bon, je poste des trucs, j'ai entre 1 et 15, l'audience est entre 1 et 15 sur mes posts. Et il y en a un que j'ai vraiment fait de manière comme ça, quoi, sans réfléchir. Enfin, si, en réfléchissant, mais je veux dire, sans savoir ce que ça allait donner. J'ai partagé un post sur un groupe. Et là, il a eu tout de suite plus de 800 consultations. Donc, c'est clair que les groupes semblent très, très efficaces. Ouais. Très intéressant, les groupes. Ouais. Merci. J'essaie de remonter très loin et après, je remonterai doucement. Vous avez tout vu. Les posts, c'est vraiment très intéressant pour augmenter la portée. Hein. Moi, si je comptais le nombre de contacts que j'ai eu, bon, voilà, je pense que je suis assez remonté là. J'aimerais même arrêter une vidéo. Après, comme moi je suis blogueur, je mettais beaucoup de. J'aimais bien ça aussi. Un peu d'humour. De toute façon, n'hésitez pas à aller sur la page Immobilier de Gironde, hein, vous trouverez tout. Alors, ça c'est un exemple typique de marketing de contenu qui divertit. Voilà, quand je prospectais, des fois, quand je trouvais des trucs rigolos, je postais les pères de la prospection. Ça va, j'ai rien à craindre. Et là, il y a un mec sur sa boîte aux lettres, il avait mis ça. Je trouvais ça rigolo. Attention au chien, à son actif, facteur, ballon, cambrioleur, huissier. Bon, voilà. J'avais posté ça, c'est rigolo. J'avais mis ça va, j'ai rien à craindre, puisqu'il n'y avait pas de professionnel de l'immobilier. Ça, c'est du marketing de contenu qui divertit, qui fait rigoler. C'est mignon, quoi. Après, là, un article de blog. Bon, encore un article de blog. Voilà, je mettais pas mal d'articles de blog. Alors ça, c'était un article que j'avais fait pour le journal de l'agence, mais ça, c'était plus à des fins de professionnels. De l'humour. Une marque de l'humour. Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'est du marketing de contenu associé à de l'emailing. Donc, c'était quand ça? C'était en 2021. C'était fin 2020 du coup. Ça devait être 14 octobre 2020. Alors,
quel est l'objectif de cette publication? Les calendriers 2021 sont arrivés. Qui veut recevoir son calendrier 2021 à la maison, direct par la poste, cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement. Ça avait généré quand même 63 partages. Par contre, c'est bizarre, je n'ai pas la portée de l'audience. Il me semblait que je l'avais avant. Alors, donc là, il y avait un lien. Alors là, c'est associé à on va rentrer dans un autre sujet. C'est associé à du marketing et à de l'email marketing. Je ne pense pas que le lien marche. Ouais, je l'avais supprimé. Donc, du coup, c'était intéressant là, parce que là, il y avait une stratégie où j'offrais des calendriers où les personnes, alors j'en avais envoyé je ne sais pas combien, hein. Alors c'est un petit budget, mais quand même, ça avait bien marché. Donc là, je me positionnais finalement en tant qu'offreur. Donc j'avais partagé ça sur tous les groupes, sur mon compte. Bon, on voit aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui ont dû partager parce qu'il y en a eu 63. Jonathan Bourg, Jean, plus 61 personnes visiblement qui avaient partagé. Vous avez vu, j'offre quelque chose et en échange, j'ai eu plein de partages. Donc, bon, je mettais aussi des liens habituels parce que après, c'est pareil, moi j'avais aussi une stratégie sur l'email marketing. Donc, je capturais, si vous voulez, des adresses mail. J'avais fait une liste pour les vendeurs, une liste pour les acheteurs et je mettais mon blog. Mais sans aller jusqu'à l'email marketing, l'idée, c'était que j'offrais finalement ce calendrier par la poste en échange de mails. Et c'est super intéressant ça, parce que personnellement, j'ai jamais vu personne le faire sur mon secteur. Donc les personnes qui voyaient cette publication dans leur fil d'actualité, finalement, elles avaient juste à cliquer sur ce lien-là, rentrer leur adresse, tout ça, et je leur envoyais un calendrier par la poste. Et c'est super intéressant parce qu'en même temps, parallèlement, je me constitue une base de données finalement à exploiter. Je vais d'ailleurs vous mettre un lien si ça vous intéresse d'utiliser ce genre de logiciel. Je vous mets un petit lien. Ils vous font 14 jours gratuits de. Tac. Voilà. Je vous le mets dans le chat. Donc, je capturais les données et du coup, après, je partais sur une stratégie d'email marketing où je continuais à envoyer du contenu sous forme de newsletters. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais surtout, ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y a eu 63 partages et qu'il y a une énorme audience du coup qui a vu le fait que Jonathan Vourt, réseau expert IMO, donc Immobilier de Gironde, offre des calendriers avec toutes mes coordonnées qui vont bien. Donc ça, c'est intéressant. C'est une opération qui avait bien marché. Un article de blog. Alors ça marchait bien aussi. Ça, j'ai eu... Alors, c'est ce genre de publication que je faisais. Je mettais des gros pavés comme ça. Bonjour, je recherche pour un investisseur un immeuble de rapport n'importe où sur le Nord Gironde ou Sud Charente-Maritime. Voilà. Je faisais exprès, donc ça, après, je le partageais. Et du coup, j'avais ciblé une audience très précise avec un type de bien très précis, même si c'est pas vrai, on s'en fout. Hein. C'est pas l'objet à ce stade-là. C'est pareil, si vous demandez à ce qu'on vous contacte pour des biens, soyez précis sur ce que vous recherchez comme bien. Parce qu'à vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Donc, si vous demandez à ce qu'on vous contacte pour des biens, même si vous inventez un scénario, essayez de cadrer un secteur et essayez de cadrer un type de bien, de façon à vous concentrer sur une typologie de personnes, de façon à ce que ces personnes-là se sentent vraiment concernées. Encore une fois, vous devez vous adresser à des personnes en particulier. Si vous mettez « je recherche des biens » par exemple sur le Nord Gironde, je recherche des biens sur Haute-Gironde. Moi, je vois ça, ouais, d'accord, je cherche des biens, mais quoi comme bien? Moi, j'ai une maison, ouais, peut-être à vendre, mais vous avez vu, c'est dilué. Je recherche une maison contemporaine sur... Alors moi, bien sûr, vous connaissez tous la loi de Pareto des 80-20. Moi, je savais très bien quels étaient les 20% de biens sur mon secteur qui allaient générer mes 80% de chiffre d'affaires, voire plus. Donc, je mettais dans mes messages le type de bien qui marchait sur mon secteur. Et quand l'audience dans ce type de message, on va en voir d'autres, se sentait finalement, je m'adressais à ces personnes-là, en fait, on augmente considérablement les chances de... Donc, ça, c'est un article, voilà. Voilà. Recherche de biens immobiliers dans le... Alors, je ne vous cache pas qu'à l'époque, en graphisme, je n'étais pas terrible. Recherche de biens immobiliers dans le 33 240,
Donc, bonjour le Nord-Gironde. Et il y a une forte demande d'acheteurs principalement pour des maisons contemporaines et en pierre. Donc, je définis clairement mon audience et mes codes postaux. Je suis à la recherche à proposer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? La notion d'aide est intéressante aussi. On a souvent envie d'aider. Voilà, le choix des mots est assez important aussi. Et résultat, bon là, ça a fait 8 partages visiblement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de post marchait bien aussi, et surtout en publication sponsorisée. J'avais fait un article sur le confinement à l'époque. Ça, c'était pareil, c'était vraiment lié au confinement, marketing immobilier encore. Voilà, j'avais fait un article de blog encore, un article de blog. Voilà, bah tiens, là c'est une pub. Voilà, je publie un flyers que j'avais fait. Défiez-moi de vendre votre bien immobilier en un mois chrono. Vous avez vu, sur la quantité de posts que je mets, il y a une pub. Voilà. Est-ce que les gens ne peuvent pas recevoir de la pub? Voilà, ça c'était une vidéo que j'avais faite, 33 minutes. Comment investir en Nord-Gironde? 48 partages. Donc là, j'instruis mon audience. Et pareil, avec toujours derrière les liens qui vont bien pour capturer les données. Vous augmenterez incroyablement vos contacts si derrière vous associez une stratégie d'email marketing. On verra ça plus tard. Ça, c'est quoi ça? Ouais, article de blog. Donc là, pareil, de temps en temps, je la remettais, celle-là, parce qu'elle tournait bien. Mais après, je changeais le texte, évidemment, sinon c'est trop facile. Et c'est une année qui repart en fanfare sur le Nord-Gironde. Décidément, notre secteur séduit toujours autant nos acheteurs. Je vous souhaite à tous une année 2021, une bonne année 2021, en espérant que tout rentre dans l'ordre. Bon, voilà, c'est une période compliquée. Oui, je suis dans le monde des bisounours, d'humour. En attendant, je suis toujours à la recherche. Voilà, donc ça, un post, une demande de bien précise avec une audience précise et les liens habituels pour capturer les données. La fin des messages était toujours la même chose. Voilà. J'avais fait une vidéo de 7 minutes sur le bon de visite parce que effectivement, j'avais vu on m'avait demandé une question sur ça, sur le bon de visite. Voilà, je l'avais fait dans les vignettes. Ça, voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est une vidéo. Ah non, pardon. Là, parce que j'avais fait une vidéo aussi chez cet artisan. Alors là, j'avais fait une opération. Pareil, toujours dans le but de capturer des données, puisque moi, je faisais beaucoup d'email marketing, et puis pour me différencier sur le secteur, j'avais fait une opération baguette de pain. C'est-à-dire que j'avais fait un jeu, en fait. Je vous offre votre baguette de pain dans 2 boulangeries du Nord-Gironde. Samedi 16 janvier 2021, toute la journée. Après, j'avais mis les 2 boulangeries. Pour pouvoir télécharger votre bon cadeau, lire la règle, sinon ça ne marchera pas. Sinon, c'est pas facile. Donc, il fallait liker et partager la page. Donc, ça, c'était un jeu, en fait. Il fallait partager la page pour pouvoir augmenter la portée. Il fallait taguer 5. Et il fallait cliquer sur le lien, du coup, pour pouvoir automatiquement paramétrer le logiciel pour envoyer le bon. Ça, c'est pareil. J'avais collecté beaucoup d'adresses mail. Et du coup, voilà, ça demande un petit budget aussi, mais la personne, ça leur faisait des baguettes gratuites. Et ça fait marcher le bouche à oreille, ça. Ça, c'est intéressant. 30 partages. Intéressant. Bon, bien sûr, la présente offre est limitée à un bon cadeau par personne, parce qu'il faut faire attention. Ça, on s'en fout. Tac, tac. Ça, c'était une maison à vendre. Qu'est-ce qu'un mandataire immobilier? Voilà, j'avais mis ça aussi. Avec qui ça? Bon. Vidéo suite aux questions de Sébastien. Je ne sais plus ce que c'était. Comment gagner plusieurs centaines d'euros par an sur ton crédit immobilier? Ça, c'est pareil, c'est du marketing de contenu, c'est une vidéo. Ça, c'est quoi ça? Ouais, ça s'en fout. Alors ça, c'est vrai que je ne le faisais pas assez, ça. N'hésitez pas à afficher votre réussite aussi. N'hésitez pas à afficher votre réussite. Ça fait marcher de la preuve sociale. Vous prendre en photo avec des clients, avec vos panneaux vendus, ça faites-le, ça marche, ça fait marcher la preuve sociale. Prenez-vous en photo chez le notaire, prenez-vous en photo avec vos clients, avec vos panneaux vendus. S'ils acceptent, ça marche très très bien aussi. Je ne le faisais pas. Vendre, bon voilà. Recherche pour investisseurs, on l'a vu, encore un petit coup de flyers. Vous avez vu, les contenus sont variés. Voilà, ça c'est un peu d'humour. Voilà, de temps en temps, il faut le faire. Un article de blog, encore un petit peu d'humour.
C'est facile d'être conseiller immobilier. Je vais récupérer ça. Hop, désolé, petite parenthèse. Voilà. N'hésitez pas à faire de l'humour. Article de blog, vidéo, encore là des vidéos, voilà. Vidéo, encore là, une infographie. Voilà. Je recherche des maisons contemporaines en pierre pour mes acheteurs, dans la mini, hein, toujours pareil. Ça, ce genre de truc, ça marchait bien, ça aussi. C'est simple, carré, c'est visible. Dans le feed d'actualité, je vous conseille d'utiliser des couleurs chaudes parce que vous avez vu, Facebook, c'est froid, c'est bleu, c'est blanc, c'est gris. Donc, vous avez vu, là, on voit que le rose. Et c'est pour ça que choisissez des couleurs chaudes pour vraiment vous démarquer dans le feed d'actualité. Voilà en gros comment... Voilà. Toujours pareil, demande actuelle. Il faut être précis dans ce que vous recherchez pour que vraiment les personnes qui sont concernées puissent s'identifier. Et une fois que vous avez mis un post sur votre page, vous la partagez partout, comme des bourrins, dans les réseaux, sur votre compte, bien sûr, 1 à 2 fois dans la journée, et sur les groupes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre portée, votre publication, elle a une durée de vie. Elle va durer quelques heures. Donc, c'est pour ça que vous pouvez... Je prends l'exemple de ce post-là. Vous le partagez le matin et le soir, par exemple, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes le matin qui vont la voir et le soir, qui seront connectées au même moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à partager 1 à 2 fois par jour le même post, hein, afin vraiment d'optimiser votre audience. Et si on regardait maintenant, pour finir, comment faire de la publicité payante, parce que tout ce qu'on vient d'avoir, c'est gratuit. Donc maintenant, on va regarder comment on fait de la publicité payante. Le truc, je vais le faire avec ce compte plutôt. Donc on va sur la page, hein, parce que sur la page, c'est obligatoirement de la publicité payante. Enfin, c'est obligatoirement sur la page, je veux dire. Alors, vous avez principalement 2 façons. La première, c'est que sous chaque publication de votre page, vous avez un bouton « Booster la publication ». Bon, c'est le plus simple. Ils ont amélioré cette fonction. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire ici dans l'extension Meta Business Suite et de le faire par le Business Manager. C'est ici tous les outils. Vous allez ici dans le gestionnaire de publicité. Ici, gestionnaire de publicité. Et vous allez arriver sur le Business Manager. Bon, franchement, pour commencer, n'allez pas sur le Business Manager, sauf si vous commencez à tâter Facebook. Parce que là, vous allez partir sur des campagnes qui sont, dans l'ensemble, pas très compliquées dans la publication elle-même. Mais ça demande au préalable beaucoup de paramétrage d'entreprise. Et le problème, c'est que si vous paramétrez mal votre compte, il n'y aura pas de portée. Enfin, beaucoup moins. Donc, vous allez gaspiller votre argent. C'est très facile de gaspiller de l'argent avec Facebook dans la publicité. Donc, rien que le Business Manager, c'est l'objet d'un coaching entier, tellement que c'est compliqué. Bon, j'avais fait 6 heures de formation sur le Business Manager. C'est surtout une question de paramétrage, en fait. Parce qu'après, une fois qu'on est bon, parce qu'on peut mettre en place des pixels, enfin, c'est très complexe. Donc, on ne va pas passer par ça pour faire la publicité pour commencer. On va passer par le bouton « Booster la publication ». Donc, vous allez aller sur le post et vous allez cliquer sur « Booster la publication ». Bien sûr, au préalable, vous aurez renseigné votre carte bleue, tout ça. Et vous inquiétez pas, Facebook vous aidera pour ça. Et donc, vous allez arriver sur un mini business manager. Voilà. Et vous allez donc paramétrer Facebook pour pouvoir lancer une publication, enfin une publicité. Donc, vous allez choisir un objectif. Donc, vous pouvez mettre automatique, mais vous pouvez aussi le faire de manière manuelle. Moi, je vous conseille pour commencer de le faire de manière automatique parce qu'en fonction de votre publication, vous va détecter quelle est la plus pertinente. C'est pourquoi je vous conseille de laisser en automatique. Le bouton, vous pouvez mettre un bouton, c'est ce qu'on appelle le call to action, le CTA. Donc, en fonction de votre objectif, c'est toujours pareil, quand vous faites une publicité, il faut avoir un objectif derrière. Donc, est-ce que c'est d'augmenter votre image locale? Est-ce que c'est de faire de l'interaction? Parce que, évidemment, une publicité ou un post ne vous sert pas à faire du mandat. Ça vous sert à vous faire connaître, ça vous sert à avoir des leads, ça vous sert à récupérer des mails, à avoir un appel. Avant, évidemment, ça sert à faire connaissance avec votre audience, on va dire. Donc, est-ce que vous voulez recevoir des messages? Est-ce que vous voulez juste qu'ils cliquent sur en savoir plus et les amener sur un site? Est-ce que vous voulez
pas mettre de bouton pour juste faire de la notoriété. Bon, moi, je vous conseille toujours de mettre un bouton, évidemment, pour augmenter vos contacts. Et par expérience, je me suis rendu compte que le plus efficace, c'était envoyer un message. Voilà. Donc, ça leur montrera sur la publicité, ici, un bouton Messenger. Ils pourront tout simplement communiquer avec vous. Alors, catégorie de plus, on n'est pas soumis, on s'en fout. Application de messagerie. Alors ça, c'est si vous voulez associer un Instagram. Alors moi, je n'ai pas Instagram, je ne m'en sers pas, ni WhatsApp. Donc là, je ne peux pas vous... C'est si vous voulez associer Instagram et WhatsApp en plus de Messenger. Bon, personnellement, ça ne me paraît pas pertinent. Je pense que Messenger, ça suffit. Message de bienvenue. Alors ça, c'est votre message de bienvenue qui va apparaître quand la personne va cliquer sur le bouton Messenger. D'accord? Donc la personne de votre publicité clique sur envoyer un message. Ça sera le message que vous mettrez, le message de bienvenue. Et après, c'est l'audience. Donc, et ça c'est hyper important, qui vous allez cibler. Donc, les personnes que vous choisissez de cibler, et vous allez ici tout simplement paramétrer les détails de votre audience ou en créer une. Donc, vous allez en créer une tout simplement, et vous allez donc mettre un nom, vous allez choisir qui vous allez cibler, donc on met tout. Vous allez mettre, l'âge, vous allez peut-être mettre, je ne sais pas moi, évidemment, vous ciblez les vendeurs, hein, donc de 25 à 65. Vous allez mettre un lieu. Donc, par exemple, on va reprendre l'exemple d'Avignon. Avignon, voilà. Et vous allez cibler un rayon. Donc, on va mettre, pour un mandataire, on sait qu'il ne faut pas non plus être trop large. Donc, on va mettre les 25 bornes, ce qui est déjà pas mal, je pense, sur Avignon. Donc, vous pouvez mettre un ciblage avancé en fonction des intérêts de votre audience. Bon, personnellement, je ne vous conseille pas d'en mettre. Là, il vous dit que vous allez avoir une audience estimée de 321,9 personnes à 378 000 personnes. C'est aussi en fonction Donc, ça, c'est l'audience globale. Voilà, d'accord? Donc, oui, je ne peux pas l'enregistrer parce que je n'ai pas mis de nom. Hop, je mets n'importe quoi, on s'en fout. Voilà, vous enregistrez votre audience. Là, votre audience est enregistrée. Maintenant, il va falloir déterminer le budget. Alors, le budget et la durée. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir adapter votre budget au jour près. Donc là, si vous mettez 14 euros par jour sur 7 jours, vous allez couvrir 300 à 872 personnes par jour. Voilà. Mais vous pouvez mettre, si vous mettez 5 euros par jour, par exemple, ou 4 euros, alors, je mets 5 euros. Donc, il faut mettre un petit peu plus, on va mettre 7 ou 8, voilà, on s'en fiche. Voilà. Pareil, vous allez toucher, donc il y a potentiellement 210 à 600 000 personnes par jour qui vont voir votre publication. Voilà. Bon, bien évidemment, vous mettrez vos données, et il faudra créer aussi un pixel, mais laissez tomber pour l'instant, parce que ça, il faut avoir accès au Business Manager. Pourquoi il y a la taille de l'audience? Ah oui, justement, ça c'est pour le retargeting. Le pixel Facebook, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes qui interagissent et de votre audience, et surtout en fonction de ce qu'ils ont rentré comme information personnelle, Facebook va savoir à qui montrer votre publicité. Et on peut même faire du retargeting, on peut faire des choses absolument fabuleuses. Vous savez, quand vous allez sur un site, et que 5 minutes plus tard, vous allez sur Facebook et que vous voyez, par exemple, la paire de chaussures que vous avez visitée sur le site. C'est ça, c'est le pixel Facebook. C'est un code qu'on met sur le site qui permet de faire du retargeting. Et ce qui se passe avec Apple, c'est qu'ils ont, entre guillemets, blacklisté ce retargeting. Donc, c'est pour ça qu'après, il faut passer par des paramétrages et du code. Donc, ça devient très compliqué. Donc, de toute façon, comme vous n'allez pas utiliser Pixel pour démarrer, vous n'êtes pas concerné par ça. Donc voilà, par contre, là, vous avez fait votre pub. Là. Vous allez booster votre publication. Vous avez un aperçu ici. Donc là, évidemment, ça ne ressemble à rien parce qu'on a écrit l'exemple. Donc, vous avez votre objectif, votre CTA. Vous mettrez ici, bien sûr, quelque chose qui ressemble à une publicité en fonction de ce que vous voulez faire. Vous définissez votre audience et votre budget, boostez la publication ici, et ça part. Voilà. Et après, vous pouvez changer les conditions quand vous voulez sur votre page. Ça, c'est la publicité Facebook. C'est si vous souhaitez aller plus vite et dépasser votre audience.
Voilà, en gros, ça me paraît pas mal pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin qu'on voit autre chose? Eh bien, j'ai l'impression que c'est assez clair. J'ai mis une recherche comme cela pour un terrain. Du coup, je viens de faire une vente grâce à ça. Bravo, Agnès. Alors oui, vous avez vu que pendant le coaching, j'avais surtout parlé ciblage vendeur, hein, évidemment, parce que on connaît tous nos problématiques. On cible les vendeurs. Donc surtout, voilà, variez vos contenus. Vous faites le pont entre la page et votre compte, vous publiez dans les groupes, affichez vos réussites. Montrez-vous avec vos clients en train de faire vos ventes, en train d'évoluer. Ça a fait un peu la story, quoi, est ce que je veux dire. Ça, ce sont des publications qui me plaisent. L'algorithme Facebook a changé ce mois-ci et il faut mettre de plus en plus de thunes pour les pubs. Ça, c'est pas possible. Je t'avoue que je n'avais pas eu de vent de ce changement d'algorithme. Où trouve-t-on tes visuels à thème pour varier ton contenu? Alors, pour faire du contenu, pour les visuels, moi, je vous invite à aller sur un site qui s'appelle Canva. C'est très simple, en fait. Hein. Il vous permettra de faire plein de montages. Et en plus, il vous permettra de faire des montages et en plus au bon format. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat, Canva. Alors, il y a un truc qu'on va faire aussi, normalement. On est en train de développer pour vous le service. Je suis en train de travailler avec un graphiste, en fait, normalement, qui va vous faire, alors ça prend un peu de temps parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, on va vous faire des visuels déjà prêts, si vous voulez, pour pouvoir vous aider à publier. En fait, vous voyez parfois des trucs un petit peu sympas. Tiens, aujourd'hui, je peux pas, j'ai un compromis, voilà, des choses comme ça, justement, pour pouvoir vous aider à afficher votre réussite, justement. Allez, je ferme toutes les fenêtres. Bon, ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Oui. Bon, je sais, j'en ai vu dans le groupe qui se débrouille bien déjà. Mais bon, après, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va en rester là. De toute façon, moi, j'enregistre. Et si vous avez besoin de revoir ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à voir avec Nadia. Et puis, si vous avez des besoins en termes de technicité, mais vraiment en technicité pure et dure sur comment on administre la page, comment on administre le compte, allez voir sur la chaîne YouTube les tutos Expertimo et vous allez voir que j'ai mis 3 heures de formation Facebook, les tutos Expertimo, et il y a 2 heures sur justement la configuration, l'administration, la partie technique. Voilà. Et la 3e heure, c'est à peu près ce qu'on a vu aujourd'hui, en beaucoup moins détaillé. Voilà. Bon, je pense qu'après, la suite logique, c'est rentrer un peu plus dans le détail de la publicité payante et puis associer une stratégie d'email marketing à Facebook. Mais là, je pense que c'est bien tester tout ce qu'on a vu aujourd'hui pendant un bon mois déjà, 1 mois et demi. Et d'ici 2 mois, je pense que c'est bien de laisser 2 mois, le temps vraiment de vous faire de l'audience et de commencer à interagir avec votre cible. Et après, effectivement, quand vous allez être beaucoup plus autonome avec l'outil, associer à ça de l'email marketing, voilà, là, vous allez être au top. Hein. Parce qu'en plus de vous voir sur Facebook, ils vont recevoir aussi du contenu par mail. Donc, évidemment, vous n'allez pas les spammer. Par contre, quand ils auront un projet immobilier, vous allez considérablement augmenter les chances qu'ils vous sollicitent, en fait. Et je vais répondre à une dernière question, en fait, que j'ai oublié de répondre. C'est la fréquence de publication. C'est pareil. Ça ne sert à rien de mettre
4 publications par mois, ça ne servira à rien. Il y a des statistiques marketing qui montrent qu'il faut y aller quand même. Il faut y aller. Moi, je pense que 4 publications par semaine à contenu varié, c'est bien. En dessous, je ne crois pas que ça soit assez pour habituer votre audience. Et au-dessus, c'est peut-être un peu trop. Mais si vous publiez, on va dire, allez, vous partez sur une publication de tous les 2 jours, je pense que c'est un bon rythme. Et ça va vous donner du travail. Par contre, on n'a rien sans rien. Encore une fois, vous allez voir, c'est chronophage. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à tous pour votre participation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.